Bonjour, ici le bidouilleur Techno. J'ai acheté un petit clavier programmable, 9 touches, fonctionne très bien. Il n'y a pas de programme qui vient avec pour le programmer. Il faut aller sur le site de la compagnie et aller le télécharger. Le programme est très graphique, très bien fait, énormément de possibilités. J'ai appris peut-être 30% de ces possibilités. Fait qu'il m'en reste beaucoup à apprendre, mais fantastique. Mais il n'est pas fait pour en connecter plusieurs claviers. Juste un, parce que le programme était très mal fait pour ça. Il y a énormément de problèmes si vous branchez plus qu'un clavier. De toute façon, on peut créer des profils. On peut avoir jusqu'à 6 profils. C'est comme si vous aviez 6 claviers, mais vous n'avez qu'un physique, mais 6 virtuels. On va aller sur l'ordinateur pour voir le petit programme en question. Vous voyez maintenant, on est sur l'ordinateur. Ce programme-là est très bien fait, très beau. Ça peut arriver, parce que j'ai fait des tests pas mal bizarres. J'ai essayé de brancher 2 claviers identiques en même temps. Ça a causé des problèmes, ça a même corrompu un de mes profils, parce qu'on peut avoir juste un clavier physique de connecté, mais on peut créer 6 profils différents. Là, j'ai celui-là de Discord, je peux avoir celui-là d'ordi, je peux avoir celui-là de son. Puis là, il faut faire rafraîchir. Vous voyez, j'ai celui-là de son. Si je vais avoir celui-là d'ordi pour ordinateur, faire rafraîchir, regardez bien en bas, il s'est changé. C'est parce que j'ai créé des profils et je peux utiliser ces profils-là comme je veux. Mais je fais flasher le keyboard et vous voyez, là, je suis avec le Discord. Très bon petit programme. Très bon. Je vais vous montrer quelque chose. Ici, je vais créer, j'ai mis plus, créer un nouveau shortcut. Je clique dessus pour le rendre bleu. Il change de couleur. Je fais CTRL. J'appuie sur CTRL de mon vrai clavier qui est branché à mon ordinateur. Là, je dis plus. Là, je l'active. Là, je dis Alt. Là, j'appuie dessus. Activer. Puis là, j'appuie sur Delete. Et là, je dis sauvegarder. Oups, j'ai oublié quelque chose. On peut changer le nom qui est affiché. Je vais l'appeler... Bon, tiens, faut effacer parce qu'il y a une quantité limitée de caractères pour R. On va l'appeler R2. Tiens, save. Vous voyez, j'ai la touche R1 que j'ai créée et la touche R2. J'ai juste à la sélectionner en appuyant sur le bouton de gauche de la souris et l'amener ici. Vous voyez, c'est R2 qui est affiché. Mais il ne fonctionne pas encore. Regardez, ça flash en haut. Cliquez dessus. OK. Et là, si j'appuie sur la touche de mon clavier, celle-là qui est en bas à gauche, ça m'envoie sur l'écran de déconnexion de Windows. Là où c'est marqué changer de session, déconnecter ou annuler. Vous voyez juste un écran noir. Vous ne le voyez pas. Je dis annuler. On crée des fonctions de même. Même chose ici. C'est pour du texte. Puis on peut rentrer un texte dedans. Voyez, on rentre le texte ici. Je sais pas combien de caractères qu'on peut mettre. Tiens, on va juste appuyer sur D1 jusqu'à temps que ça soit rempli. Je sais pas comment qu'on peut mettre de caractères. On peut en mettre plusieurs. Ouh, on pourrait mettre un paragraphe au complet. Là, je dis sauvegarder. OK. Puis là, je dis flash. OK. Là, je vais le glisser ici. Tiens, sur mon R2. Là, à cette heure, il a changé de nom. Là, je vais l'appeler R3. Là, je dis sauver, rafraîchir. Et là, je vais... OK. Je vais aller sur le bloc-notes de Windows puis l'ouvrir. OK. Mon curseur dans la fenêtre. Là, je vais appuyer sur la touche R3 juste une fois. Vous voyez, le texte a tout rentré. On peut rentrer un texte de même. Admettons qu'on a un message à donner à quelqu'un ou à plusieurs personnes sur Discord. Vous pouvez l'envoyer dans les discussions, là, discussion 1 ou en message privé, à plusieurs personnes. Puis tout ce que vous avez à faire, c'est juste de peser sur une touche, c'est tout. Là, je vais appuyer une autre fois. Le texte rentre très pratique. Puis si vous êtes dans un traitement de texte, c'est la même chose. Il n'y a pas de problème. Ici, on peut mettre un URL. On peut mettre fill à la place. On va aller à fill. OK. Browser. Là, je vais aller dans... Bon, je vais choisir celui-là ici. Regardez, il a mis le raccourci. Là, je dis save. OK. Là, je vais glisser ici. Puis je vais l'appeler PNG. Ah, c'est vrai.
On est limité en caractère PNG. C'est une image PNG, j'ai mis. Pour ça, j'ai mis ça. Ça, c'est le nom qu'il va avoir sur la touche. Là, je dis rafraîchir. OK. Là, si j'appuie sur la touche en question sur le clavier, regardez, ça l'a ouvert le PNG. Très, très, très pratique. Et puis, il y a des fonctions normalement qui sont à la souris. On peut les déclencher aussi. On peut créer des macros. Mettons, si vous êtes dans un traitement de texte, vous avez créé des macros, vous pouvez en avoir sur votre clavier, des macros importantes. Puis, vous avez système ici. Puis, il y a quelque chose d'utile aussi. Ça, c'est toutes des fonctions déjà inscrites. Très mal faites si on branche 2 claviers. S'il y a 2 claviers branchés à l'ordinateur, il va y avoir des problèmes. Mais si on en a un qu'un, pas de problème. Avec les profils, en réalité, c'est comme si on a un qu'un physique, mais on a 6 virtuels. Ça va être tout pour cette vidéo. Salut, à la prochaine!